La mosquée Mobarak, aussi connue comme la mosquée de Saint-Prix, est le premier édifice construit exclusivement à l'usage d'une mosquée par la communauté Ahmadiyya de France. Baptisée la mosquée bénie, elle se distingue dans sa conception par sa simplicité et sa sobriété. Elle se trouve à Saint-Prix, une petite commune, comme il en existe des milliers en France, mais qui est connue de tous les Ahmadis du monde, car elle abrite depuis le milieu des années 70 la maison mère de la communauté Ahmadiyya. Vous savez, le Masjid Mubarak, il se trouve où il y a le siège de l'association. Et quel que soit demain, on achète une place, le centre, ça restera toujours à Saint-Prix. Et il y aura une très grande, pas simplement fierté, et une bénédiction, car c'était le premier. Saint-Prix est une petite ville de quelques 7000 habitants à 15 km au nord de Paris. Elle est desservie par la gare du Gros-Noyer Saint-Prix. La mosquée se trouve dans un quartier pavillonnaire, à quelques encablures de la gare, et se situe à quelques mètres au pied de la fameuse place des Pèlerins, sur les hauteurs de la ville, d'où l'on a une vue imprenable sur Paris. Saint-Prix a un riche patrimoine naturel, avec les 2/3 de son territoire composé de la forêt de Montmorency. Au cours de son histoire, Saint-Prix a été fréquenté par des personnes illustres. Des rois de France y ont élu domicile pour profiter de la giboyeuse forêt de Montmorency, comme Jean V, Louis X le Hutin, Jean II le Bon, Louis XI ou encore François Ier. La ville a également été fréquentée par des écrivains et des scientifiques. Jean-Jacques Rousseau pratiquait la botanique au château de la Chasse et Victor Hugo, entre autres, en avait fait sa résidence estivale et y composa certains de ses plus fameux poèmes. La mosquée Mobarak s'intègre dans l'environnement des autres bâtiments abritant les divers services administratifs, la bibliothèque, le studio télé de la MTA ou encore la maison d'accueil des invités. Des murs crépis sont visibles de l'extérieur avec des toits en ardoise. On y accède par une place pavée de briques rouges et jaunes. Un minaret culminant à 8 mètres embellit l'entrée de la mosquée. La façade est vitrée avec des portes ouvrant vers l'extérieur en conformité avec les normes de sécurité et des rampes facilitent l'accès pour les personnes handicapées. On entre dans une salle aux murs blancs relevée par le verre du mihrab, la niche indiquant la direction de la Mecque et le verre des plinthes et des encadrements des portes. Le sol est revêtu d'une épaisse moquette verte en 2 tons, soulignant l'alignement des rangs pour la prière. Une cloison mobile marque la séparation avec l'espace réservé aux femmes. Les architectes ont soigneusement évité les piliers intérieurs et permis l'installation d'un dôme, élément traditionnel avec le mihrab et le minaret. Quant aux équipements, un dispositif écologique assure la climatisation. L'installation audiovisuelle permet la retransmission en direct d'émissions de télévision et autres manifestations, ainsi que la sonorisation de la salle principale et des bâtiments annexes. Construire une mosquée en France, c'est quelque chose de très difficile, très dur, administrativement et même pour les produits en elles-mêmes, parce que les normes sont très exigeantes. On prend par exemple la moquette qui doit être anti-feu, et aussi cette moquette, parce que c'est anti-feu, on ne peut pas l'acheter où on veut. C'est des commandes qui prennent 2, 3, 4, 5 mois et coûtent 10 fois le prix. On vient aussi par rapport au BA13, c'est-à-dire le calfeutrage du bâtiment à l'intérieur avec du BA13. C'est très spécial, c'est anti-feu aussi, qui coûte très cher. Il y a une manière de le poser et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est des ouvriers spéciaux aussi. Il y a le béton qu'on a posé, on a fait de l'extrémité du bâtiment, 2 colonnes de béton spéciales pour qu'on puisse tenir la dôme, qui même, il y avait l'ingénieur de béton qui ont passé. Il y a la société Securitas qui ont fait des tests pour vérifier si tout vraiment va bien, pour qu'ils puissent tenir ce poids. Donc pour dire que tout était aux normes, tout était vérifié, tout était vérifié vraiment à la lettre, au millimètre près. Même les portes sont très sévèrement vérifiées. On prend au niveau de l'électricité, on a dépassé les normes, qu'on peut dire. Et même pour poser le carrelage au sol, l'école, ce n'est pas le même qu'on met on va dire comparé entre les places publiques et les résidences chez nous. Il y a, par rapport au sol, il y a aussi, même au niveau de l'enduit, des peintures,
on fait attention à tout. Donc ce n'était pas évident pour arriver jusque-là aujourd'hui. C'est grâce à toute cette norme quand on est dedans aujourd'hui, on se sent vraiment en sécurité, à 100%. Parce que tout est calculé avec les normes qu'on a. Parce que les normes d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les normes pour nous embêter aussi, mais c'est les normes pour notre sécurité aussi. C'est pour ça que c'est un très grand avantage pour nous. La construction d'un lieu de culte à cet endroit a été possible grâce aux relations de confiance existant avec la municipalité. Les relations avec le monsieur le maire aujourd'hui, ce sont des relations d'une grande valeur. Je me souviens encore en 1998, quand je me suis rendu première fois dans son bureau, et il m'a reçu. Et je commençais à parler en souriant, et il me dit « Tiens, il y a quelqu'un qui parle français ». Et c'était le tout début de connaître les uns et les autres. Et petit à petit, les relations, ça s'est grandi. Mais je pense que véritablement, cette relation de confiance est établie quand 5e calife, Idrat al-Ben Selezi, en 2003, il est venu en France pour le Jalsa Salana. Et le maire, il a écouté le discours du calife. Je crois qu'il était conquis par l'amour et la beauté, la sagesse du calife. Et là, ensuite, la grande aventure est commencée de 100% confiance vers la Jamaat. Et tel point-là qu'il avait même déclaré à DST que c'est une communauté qui on peut le faire 100% de confiance. Et pour l'achat de notre terrain de Tricheteau à Strasbourg, il a téléphoné le maire de ces deux communes en disant que je vous donnerai un conseil d'aider à l'association Ahmadiyya musulmane de la France. Et croyez-moi, c'est une fierté d'avoir cette association à Saint-Prix. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Au départ, la mairie était farouchement opposée à la construction d'une mosquée à cet endroit. Vous savez, construire à mosquée à Saint-Prix, c'était le souhait des califes et le Jamaat aussi, il voulait une mosquée. Mais je crois que quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait son propre planning pour ça, malgré l'opposition très très forte de la commune, et le maire aussi était assez réticent. Selon le département de l'urbanisme de la mairie, une mosquée ici troublerait l'harmonie architecturale de l'environnement. La loi en France ne nous permet pas d'avoir ce permis sur une zone pavillonnaire où on est. Et quand on a déposé la mairie pour avoir ce permis, avec différents designs, plus que 10 fois on a déposé, et ça a été rejeté. Et non, tous les 10 fois ça a été rejeté. Et la dernière, ça a été accepté parce qu'on l'a proposé de faire le croquis eux-mêmes pour nous donner, et eux l'ont fait le croquis, et là ça a été accepté. Mais la possibilité de la construction d'une mosquée dans un environnement aussi hostile a été possible grâce à une action inspirée du 4e calife en son temps, Dieu ait son âme. Mais Allah, il avait son planning. Ces moments-là, quand il y avait beaucoup de voitures sur cette route-là, et c'était un danger pour la population, et le maire, il a décidé de créer de construire différentes parkings pour le public. Pas une seule ici, mais plusieurs, 3, 4. Et pour ça, il a lancé un appel à tous les habitants de Saint-Prix, mais pratiquement tout le monde a refusé. Il a demandé à nous, je proposais ça dans l'AMLA nationale, et l'AMLA, il a dit non, on ne donnera pas, même s'il faut y aller dans le tribunal, et on ira. Je lui ai renvoyé tous ces détails à 4e calife Rahimahullah Ta'ala. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait son propre planning. Hazur Rahimahullah Ta'ala, il m'a envoyé une lettre en disant आप शफ़क़त के साथ तोहफ़तन उन्हें दे दें, खुदा ताला आपको वुसअतें अता करेगा. Que donnez-lui cet terrain comme un cadeau et comme une grâce, et Allah Ta'ala vous grandira. Et ensuite de cela, la chose est totalement changée. Quand le maire il a su qu'un terrain de 400 mètres carrés, et l'association Ahmadiyya, il cède gratuitement, en plus le façade d'avant la maison, il ne revenait pas. Il a dit donnez-moi ça par écrit, et je l'ai donné. Et là ensuite, un jour il est venu pour une conférence interreligieuse, et là il a vu l'état où on faisait les prières, 8 mètres sur 8 mètres, en salle très abîmée. En plus, il y avait l'amiante aussi dans le toit. Il m'a dit, Monsieur Romani, pourquoi vous ne construirez pas une mosquée? C'est pas joli, en plus on fera quelque chose de beaucoup plus beau que ça.
Et si vous voulez, ramenez-moi votre architecte ou bien les plans, et on discutera ensemble avec l'architecte de la commune. Et le projet est parti. Et quand le projet est parti, toute la commune, il est devenu opposant. Et le maire, il est resté solide. Il a convoqué toute la ville et il a fait un discours en faveur de la Jamaat. En disant, quand je vous ai demandé qu'on va faire les plusieurs parkings pour que vous ayez la facilité de garer la voiture, vous avez tous refusé. Mais sauf l'association Ahmadiyya de France, ils m'ont cédé le place à 400 mètres, à valeur de plus de 300 000 euros, gratuitement pour vous. Alors aujourd'hui, est-ce que je devais écouter vous ou bien l'association? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je suis prêt à faire construire une première mosquée de Saint-Prix. Ça sera l'association Ahmadiyya. Et à travers ça, on peut le regarder, le grand sagesse et les paroles de la divinité de nos khulafa, qu'Allah il soutient toujours ces paroles. Une fois le permis obtenu, un haut représentant du calife s'est déplacé de Londres pour poser la première pierre et c'est ainsi qu'a démarré la construction de la toute première mosquée Ahmadiyya de France. Et enfin, le 10 octobre 2008, la bien nommée mosquée Mubarak a été inaugurée en grande pompe par le calife en présence des grands médias. La mosquée de Saint-Prix a été financée par les fonds propres de la communauté. Les travaux ont été réalisés grâce aux efforts des volontaires. Jeunes et vieux, petits et grands ont mis la main à la pâte pour démolir l'ancienne bâtisse. Financièrement, on n'a pas la capacité de mettre l'argent, de construire tout à 100% nous-mêmes. Et c'est grâce au travail volontaire du Wakar Yamal, les jeunes comme les Ansar aussi ont participé. Et même, on va dire que grâce à ce travail volontaire que les Khuddam et les Ansar ont pu bénéficier aussi quelque chose d'extraordinaire, une cohésion entre eux, et c'était aussi mémorable à vie pour eux aussi. Nous, les membres, les responsables qui étaient là à cette époque, on était hyper contents, très très contents avec cette mobilisation générale de Jamaat de France, et très touchés, et même les califes aussi étaient très 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 touchés. La mosquée peut désormais accueillir 400 personnes lors des prières. Elle accueille désormais les plus grands événements du calendrier annuel de la communauté. Réunions mensuelles ou réunions de travail, prières de l'Aïd ou conférences interreligieuses. Elle sera à jamais la première mosquée de la communauté Ahmadiyya sur tout le territoire français, d'outre-mer et de métropole. On constate aujourd'hui, après ce long moment, même une dizaine d'années, de la construction de la mosquée de Saint-Prix, qu'il n'y a pas eu vraiment de la faïence dans le bâtiment. Sauf on a eu des petits entretiens à faire par rapport aux pompes à chaleur, parce que c'est normal, il y a de l'entretien à faire, mais sinon tout est vraiment intact jusqu'à aujourd'hui. La mosquée fêtera à peine ses 10 ans qu'elle est déjà trop petite pour accueillir le gros de la communauté Ahmadiyya qui ne cesse de grandir. L'association Ahmadiyya de France a également acheté un terrain de quelques 55 000 m², 6 à moins de 60 km de la ville de Saint-Prix. Ce terrain est idéalement placé pour héberger les grands événements de la communauté. Environ 15 jours par an, les Ahmadis de France et d'ailleurs s'y rendent pour assister à la convention annuelle nationale, à des compétitions religieuses et sportives et d'autres conférences de grande envergure. Le 5e calife l'a baptisé Baytul Ata, qui signifie un cadeau du ciel, dont son acquisition a été un véritable don du ciel. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, sauf un gros couac dans la dernière ligne droite, la communauté devrait finaliser la construction d'une mosquée dessinée avec 2 dômes visibles de l'extérieur à Strasbourg. Un événement attendu depuis des lustres par la branche Ahmadiyya strasbourgeoise. Ailleurs, l'association Ahmadiyya a procédé à l'achat d'un centre à Cayenne en Guyane en 2016, le premier de l'histoire en France d'outre-mer. D'autres projets d'expansion sont également prévus dans le monde francophone, notamment à Andorre, Monaco et au Luxembourg, et l'Ahmadiyya continue de toucher les cœurs dans d'autres pays du Maghreb. Une ère de progrès après des années de statu quo qui ne surprend guère les Ahmadis qui ont l'intime conviction que le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qaldian, avait reçu une révélation à l'effet que Dieu répandrait ce message jusqu'aux confins de la terre et qui prouve que dans le fait religieux, la patience est une vertu clé. Ce n'est pas uniquement matériellement que le Jamaat est grandi. Quand 4e calife il a dit que donnez-le gracieusement,
comme un cadeau, Allah il vous grandira. Matériellement, déjà, on a acheté des bâtiments, on a construit des mosquées, on est en train de construire encore. Mais d'autre côté aussi, le Jamaat, il s'est grandi aussi. À rien que 15 dernières années, si vous regardez, en 1998, Jamaat, l'États-Unis était 380. Aujourd'hui, on ne se trouve pas loin de 1500 personnes. Et 50% non pakistanais. 37 différentes nationalités. Et en outre-mer, aujourd'hui, on a Guadeloupe, Guyane et Mayotte aussi, qui ont notre propre mission. Et on a acheté aussi à Guyane. Le reste, c'est loué. Et bientôt, Inch'Allah, les autres mers, il y aura en cours bientôt des mosquées aussi.